Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto. Je vous propose d'apprendre à fabriquer une pochette à dessin qui a cette tronche-là. Hop là. Quand elle est fermée, c'est une petite mallette comme ça à transporter pour les enfants. Et quand elle est ouverte, hop là. Vous avez donc à droite là le petit porte-carnet, porte-calepin. Et juste ici, les petits crayons à 1 mètre et en dessous une petite poche pour ranger par exemple une gomme, pour ranger par exemple d'autres petits papiers. Enfin bref, voilà, il y a toujours des trucs à ranger généralement. Donc la poche est là pour ça. Allez, c'est parti. Pour commencer, il va falloir aller télécharger le patron. Si vous êtes déjà inscrit à la newsletter, vous avez reçu normalement un lien pour télécharger automatiquement le patron. Si ça n'est pas encore fait, eh bien je vous propose soit d'aller sur le blog Couture Enfant, il y a le lien juste en dessous, et vous allez télécharger le patron, ou alors sur le groupe Facebook Couture Enfant-le groupe, pareil, je vous mets le lien juste en dessous, et j'ai publié le PDF, le patron PDF ce matin sur le groupe, et donc vous pouvez le télécharger aussi directement. Une fois que vous avez le PDF sur votre ordinateur, il va falloir l'imprimer à la bonne taille. C'est important de faire attention à ce détail. Le calepin est glissé à l'intérieur d'une poche ici, donc si jamais vous n'imprimez pas le patron à la bonne taille, vous n'arriverez pas par la suite à faire rentrer le calepin à l'intérieur, ce qui est un peu dommage. Lors de l'impression, il va falloir faire très attention à la mention taille réelle ou échelle 100% de votre logiciel d'impression. Vous imprimez les 7 feuilles et une fois que c'est fait, il va falloir les assembler. Mais avant, on va vérifier que vous avez imprimé à la bonne taille. Pour cela, il y a un petit carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc vous mesurez ce carré, et si vous avez comme moi 5 cm, alors c'est bon, tout le patron sera à la bonne taille, vous n'avez plus d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Pour assembler les différentes pages, vous pliez sur les pointillés de l'une des 2 pages, et vous faites correspondre les 2 feuilles comme ceci, et vous mettez un morceau de scotch au niveau des lignes du patron. Lorsque toutes les pages sont assemblées, on va découper les différentes pièces. Il y a 5 pièces à découper. Pour cela, vous vous munissez d'une paire de ciseaux à papier et vous découpez tout autour sur le gros trait noir. Et lorsque c'est terminé, on passe au matériel dont nous allons avoir besoin pour ce tuto. Vous l'avez vu, j'ai décidé de faire cette pochette à dessin dans 2 tissus différents. Un tissu qui sert en fait pour la pochette et un second tissu qui va servir pour les anses ainsi que pour les différentes poches de la pochette. Ces 2 tissus sont en coton, il faut que le coton ne soit pas élastique, c'est important pour éviter que la pochette se déforme. Il va falloir également du thermocollant. Et enfin, 2 paires de boutons pression en plastique. Si vous n'avez pas envie d'utiliser des boutons pression en plastique, vous pouvez absolument mettre d'autres types de boutons pression, ou alors du scratch, ou alors bricoler un petit peu pour faire une espèce de lien qui va refermer la pochette. Pour toutes les dimensions des tissus et du thermocollant, ainsi que pour avoir des références, je vous ai mis des liens juste en dessous dans la description, ainsi que sur le blog. On passe à la découpe des tissus. On va commencer par découper le tissu de la pochette. C'est la plus grande partie qu'on a à découper. Vous faites attention au droit fil. Là, vous voyez que je vous montre la lisière du tissu. Le droit fil est parallèle à la lisière. Et donc, lorsqu'on va placer la pièce de patron, on va faire attention que la flèche qui est indiquée sur la pièce de patron soit parallèle avec la lisière et donc avec le droit fil. Vous pliez votre pièce de tissu de cette façon. Vous positionnez la pièce de patron en alignant la mention pliure avec la pliure du tissu.
vous épinglez tout autour et vous découpez tous les côtés sauf le côté plié. Et enfin, dernière petite chose pour cette pièce, vous voyez qu'au-dessus, il y a 4 petits repères avec marqué anse. Ces repères, on va donner un petit coup de ciseau sur 1 cm et ça nous servira à la fin à positionner au bon endroit les 2 anses de la pochette. Et voilà, on a l'un des côtés de la pochette. On va faire maintenant l'autre. Donc rebelote, c'est exactement la même chose. Et là, encore une fois, moi je le fais dans le même tissu. Si vous voulez, vous pouvez absolument avoir un côté d'une couleur, l'autre côté d'une autre couleur. Ça n'a aucune incidence pour la suite. On va découper cette même pièce dans le thermocollant, mais cette fois, on va le découper qu'une seule fois. Vous pliez votre pièce de thermocollant, vous positionnez le patron en alignant la mention pliure avec la pliure du thermocollant, vous épinglez et vous découpez tout autour. On passe à la découpe des autres pièces, les poches. La poche du carnet, c'est celle-ci. Elle sert en fait à coincer le calepin à l'intérieur de la pochette. Pareil, vous faites attention au droit fil de votre tissu, vous épinglez la pièce tout autour et vous découpez. Et tant qu'on a un petit peu de place, je vais en profiter pour positionner la pièce crayon qui sert en fait à coincer les crayons par la suite. Même chose, vous positionnez la pièce en faisant attention au droit fil du tissu, vous épinglez tout autour et vous découpez ces 2 pièces. On va maintenant découper les anses. Et les anses, elles sont au nombre de 2, vous vous en doutez. Et il va falloir les découper dans la pliure, comme pour la pièce de la pochette de tout à l'heure. Donc en faisant attention au droit fil, vous pliez votre tissu sur lui-même, vous positionnez la pièce des anses, vous épinglez et vous découpez tout autour, sauf le côté plié. On refait exactement la même chose pour avoir la seconde anse. Et voilà pour les anses. Il ne nous reste plus qu'une pièce à découper. C'est la petite poche. C'est comme tout à l'heure pour les autres poches. Vous positionnez la pièce en faisant attention au droit fil. Vous épinglez et vous découpez tout autour. Alors on me demande souvent comment je fais pour planter comme cela mes épingles dans l'espèce de tapis que vous voyez sous les pièces de tissu. En fait, il s'agit de ma table à repasser. Donc une table à repasser, normalement, c'est un grillage avec par-dessus un molleton, et je plante les aiguilles en faisant attention à ne pas planter dans le grillage, en passant par les trous du grillage tout simplement. Et donc voilà, ça ne sert à rien d'essayer de trouver un système plus cher. Si vous avez une table à repasser chez vous, en théorie vous devriez pouvoir épingler de la même manière que moi et ensuite découper. Mais alors attention, lorsque vous découpez, vous faites gaffe à ne pas déchirer, enfin à ne pas couper le molleton au passage, quoi. Ce serait dommage et du coup ça vous coûterait assez cher si vous devez changer de molleton à chaque projet. Tant qu'on est sur la table à repasser, je vous propose qu'on encolle le thermocollant sur l'une des 2 pièces de la pochette. Vous positionnez l'une des 2 pièces de la pochette bien à plat et par-dessus, on va retailler un tout petit peu le thermocollant. On va retirer 1 cm tout autour. On n'a pas besoin que le thermocollant fasse pile poil la taille de la pièce à encoller. On va retirer 1 cm pour éviter que les marges de couture ne soient encollées aussi. Et maintenant que la pièce de thermocollant est à la bonne dimension, on va entoiler. Pour cela, avec votre fer à repasser et sans vapeur, vous venez presser pendant 8 secondes chaque partie du thermocollant. C'est un petit peu long, mais par la suite c'est efficace. Ça va la rendre un petit peu rigide, ça va éviter à la pochette de se déformer avec le temps et ça va la rendre plus résistante. Allez, et tant qu'à faire, je vous propose qu'on fasse les ourlets des différentes poches de la pochette. On commence par l'ourlet du protège-carnet. Il y a 3 ourlets à faire, un sur le dessus et un de chaque côté. Vous faites un rabat comme ceci à 1 cm,
Vous donnez un petit coup de fer à repasser pour bien maintenir le pli. Si vous voulez, vous pouvez épingler pour éviter que ça bouge. On fait la même chose sur le dessus. Et on va piquer par la suite à la machine, juste ici. Cette fois, il n'y a que deux côtés à faire. Lorsque vous avez la pièce dos face à vous, vous pliez le côté gauche et le dessus. Et on va piquer tout le long ici. Pour la poche, c'est exactement pareil que pour la petite poche du carnet. On va plier chaque côté et le dessus. Et on va piquer juste ici. Pour les anses, on les replie endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Et on donne un petit coup de fer à repasser et on va piquer à 1 cm du bord. Juste là. Allez, on passe à la machine à coudre. Vous voyez que moi j'ai toujours ma vieille machine mais qui fonctionne toujours très bien. Elle a juste le point droit. J'ai fait une vidéo sur cette machine que je vous mets juste ici. Et puis voilà, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir du matériel très élaboré pour faire ce tuto. Et ça c'est cool. Je commence par piquer les anses. On va piquer à 1 cm du bord avec le pied de biche standard au point droit. On débute la couture par un point d'arrêt. Et un point d'arrêt, si vous ne savez pas ce que c'est simplement un point qui est fait en marche avant puis en marche arrière. Et le fait comme ça que les points se superposent bloque les coutures et évite qu'elles se défassent avec le temps. On va faire un point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Vous piquez tout le long et on termine par un point d'arrêt. La deuxième anse, de la même manière. On passe à l'une des poches, je vais piquer l'ourlet du dessus, donc au plus près du bord. Je débute et je termine la couture par un point d'arrêt. L'autre poche. Et la dernière poche. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et on va retourner sur l'endroit les anses. Pour cela, soit vous vous débrouillez avec vos doigts, mais je vous préviens, c'est compliqué et long, soit vous utilisez un petit ustensile, par exemple une aiguille à tricoter ou une baguette chinoise pour retourner l'anse sur elle-même, ou alors vous investissez dans ce petit truc que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant et dont je ne me passerai plus, en fait, tout simplement. Là, en l'occurrence, c'est Prime qui les fabrique. Le principe, c'est un petit tube en plastique avec un bout de bois, et ces deux trucs vont vous permettre de retourner les tubes sur l'endroit sans vous prendre la tête. Donc ça marche très bien pour des bretelles, ça marche très bien comme là pour des anses. Honnêtement, ça change la vie. Donc vous rentrez le tube en plastique à l'intérieur de l'anse et vous venez ensuite faire passer le tissu à l'intérieur en vous aidant de la petite baguette en bois et hop, on a notre anse sur l'endroit en 2 temps 3 mouvements. Et pour que ce soit bien propre, on va quand même passer à nouveau sur la table à repasser pour les aplatir et leur donner une belle forme. D'ailleurs, si vous voulez, c'est une option, hein, pour le coup ça n'est pas du tout obligatoire, vous pouvez surpiquer dans toute la longueur au plus près du bord pour donner un joli style à vos anses. Allez, on passe à la couture de la poche du carnet.
avec le tissu de la pochette en droit face à vous. Là, pour moi, c'est le tissu avec le thermocollant. Vous venez positionner la poche sur la partie droite. On aligne les bords en bas. Avec une petite règle, vous allez mesurer 2,5 cm à partir du bord et 3 cm à partir du centre de la pochette. Vous épinglez et on va piquer ici et ici au plus près du bord. À la machine à coudre, on est toujours au point droit avec le pied de biche standard, mais cette fois on va vraiment piquer au plus près du bord. On débute la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long et on termine la couture par un point d'arrêt. La même chose de l'autre côté, et on pique bien donc au plus près du bord. C'est important de ne pas piquer trop loin, parce que sinon vous risquez par la suite d'avoir plus assez de place pour glisser le carnet. Donc on pique bien au plus près du bord, à quelques millimètres. Et la petite oubli de ma part, pour la poche à crayon, on va également faire un ourlet en dessous. Je l'avais oublié tout à l'heure lors du tournage, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Donc, avec le fer à repasser, vous repliez sur 1 cm, vous donnez un petit coup de fer pour bien maintenir, et vous mettez, si vous voulez, des petites épingles, et ce sera parfait. Et tant qu'on a cette pièce, on va en profiter pour l'accrocher. On positionne la pièce à 15 cm du bas de la pochette, et on va aligner les bords nus à gauche. Vous vérifiez bien que cette poche soit à 15 cm du bas. Voilà, vous épinglez tout autour. Et on va piquer de côté celui-ci et celui-là. À la machine à coudre, toujours au point droit avec le pied de biche standard, on pique au plus près du bord. Lorsque vous arrivez dans le coin, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied de biche et vous faites tourner à 90 degrés votre tissu, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture tout le long, toujours au plus près du bord. Et on termine par un point d'arrêt. Là, c'est la partie un petit peu longue de ce tuto, on va coudre les différents emplacements des crayons. Pour cela, avec une règle ou un réglé comme moi, on va faire des marques tous les 2 cm en partant du bord cousu à gauche. Bon, alors là, sur la vidéo, c'est à droite parce que la pochette est à l'envers. À partir de la couture à gauche que nous venons de faire, vous faites un trait tous les 2 cm. Et alors, essayez d'être un peu plus malin que moi, c'est-à-dire n'utilisez pas forcément un stylo bleu pour marquer sur un tissu bleu parce que finalement, ça ne se voit pas du tout et c'est assez galère pour la suite. On le voit pas mal à la vidéo parce qu'il y a de la brillance, mais je vous assure qu'avec les yeux, c'était délicat, quoi. On pique au point droit sur chaque trait en débutant la couture par un point d'arrêt et en la terminant de la même façon. Donc là, c'est pas la partie la plus rigolote, mais bon, pour une pochette qui tient des crayons, c'est pratique. Si vous avez tracé les traits correctement, tout sera parallèle, mais faites bien attention lors de la piqûre de bien être droit. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant coudre la dernière petite poche. On aligne les bords bruts en bas. Et on va aligner la poche avec la poche des crayons
à droite. C'est-à-dire le côté droit de la poche est aligné avec le côté droit des crayons, de la poche des crayons. On épingle et on va piquer ce côté et ce côté. Toujours au point droit avec le pied de biche standard au plus près du bord. Vous débutez la couture par un point d'arrêt, vous piquez tout le long et vous terminez par un point d'arrêt. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Je vous rassure, on a bientôt terminé. On va maintenant accrocher les anses de chaque côté de la pochette. Pour cela, vous vous souvenez les petits repères qu'on a fait au moment de la découpe des tissus? Eh bien, c'est maintenant qu'ils vont servir. Vous positionnez chaque anse en vous aidant des repères que nous avons faits. Vous épinglez. Vous positionnez l'anse vers l'intérieur de la pochette. Et par-dessus, on vient mettre endroit contre endroit le dernier morceau de tissu qui nous reste, c'est-à-dire le dos de la pochette. On épingle tout autour et on va piquer à 1 cm du bord au point droit tout autour, mais on va laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres en dessous pour nous permettre de retourner l'ouvrage sur l'endroit par la suite. On va laisser donc une ouverture en bas et pour cela on commence la couture en bas également. Vous piquez tout le long à 1 cm du bord au point droit avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied de biche, vous faites tourner le tissu à 90 degrés, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture tout le long. Lorsque vous avez fait quasiment tout le tour de la pochette, vous arrêtez de coudre lorsqu'il reste 10 cm avant de rejoindre le début de la couture. Vous faites un point d'arrêt, vous coupez les petits fils qui dépassent et on va dégarnir les angles. Il faut simplement couper à 45 degrés les 4 angles, sans couper la couture que nous venons de faire évidemment, et ça évite par la suite d'avoir des bourrelets au niveau des angles. Ça permet donc d'avoir de beaux angles droits. Et à travers l'ouverture que nous avons laissée, vous retournez la pochette sur l'endroit. Maintenant, avec une aiguille à tricoter ou avec une baguette chinoise par exemple, vous venez donner une belle forme à la pochette en repoussant les angles et les coutures tout le long. Et pour que ce soit parfait, vous pouvez également donner un petit coup de fer à repasser. Et pour refermer l'ouverture qu'on a laissée pour retourner la pochette, il y a deux solutions. Soit faire un point invisible à la main. Moi, les points à la main, c'est pas trop mon truc. Je vais préférer faire une surpiqûre tout le long. Et cette surpiqûre va refermer l'ouverture en donnant en plus un petit peu plus de solidité à la pochette. Donc vous rentrez les marges de couture à l'intérieur de la pochette, vous mettez une petite épingle et on va donc surpiquer tout autour si c'est la solution que vous avez choisie. À la machine à coudre, on est toujours au point droit, au plus près du bord avec le pied de biche standard. On pique en débutant par un point d'arrêt, on fait tout le tour. Et lorsqu'on a fait tout le tour, eh bien on termine par un point d'arrêt. Dernière chose, on va maintenant installer les boutons pression de façon à pouvoir maintenir fermée la pochette. Pour poser des boutons pression, il vous faut une pince à pression. En l'occurrence, moi j'utilise la pince Prime avec un petit adaptateur qui permet de poser les boutons en plastique. L'adaptateur ressemble à ça. Il y a la partie blanche qui sert à caler la tête de la pression.
et une partie translucide un peu molle qui va servir à écraser la tige à l'intérieur de la pression. Et c'est cette tige qui, une fois écrasée, maintient la pression en place. On positionne chaque pression dans les angles de la pochette. Donc pour cela, avec la tige, vous faites un trou dans le tissu. Ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il y a 2 couches de tissu plus le thermocollant. Donc perdez pas patience, vous voyez que ça fonctionne. Vous rajoutez la deuxième partie de la pression. Là en l'occurrence c'est une pression femelle. Et avec la pince, clac, vous venez écraser la tige et la pression ne bouge plus. Si vous n'avez jamais posé de bouton pression, que ça vous angoisse, j'ai fait une vidéo il y a quelques années là-dessus que je vous mets juste ici. Dans cette vidéo, je vous montre tous les types de pression qu'on rencontre dans les merceries et surtout comment les poser. Hop, on fait la même chose pour les 3 autres pressions et prenez garde quand même de mettre une pression femelle face à une pression mâle, sinon ça risque d'être compliqué de les fermer. Pour la couture, c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à garnir cette pochette avec un calepin, des crayons, un taille-crayon, une gomme, ce que vous voulez. Et vous pouvez l'offrir. Et là, vous allez passer de bonnes vacances. Votre gamin, votre gamine va dessiner, j'espère pour vous. Et vous allez être peinard. Bonnes vacances. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en lâchant un pouce en l'air ou encore en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est hyper important. Ça se passe juste en dessous. C'est gratuit. C'est le grand rectangle rouge. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour 2 nouvelles, peut-être une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore. Vous verrez bien. Et puis voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.